Bonsoir, merci beaucoup d'être venu. C'est mon premier conseil. Si je fais des erreurs, tant pis. D'abord, j'aimerais féliciter Mme Nathalie Leblin et M. Mario Côté pour leurs élections. Ils sont élus par acclamation et comme ça, on a retrouvé notre quorum. Madame la directrice va procéder à la lecture de l'ordre du jour. Alors, en deux, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3.1, procès verbal de la séance ordinaire du 8 août 2016. 4, première période de discussion et de questions. 5, adoption de la liste des comptes à payer au 1er septembre 2016. 6, dépôt de la liste des correspondances. 7.1, adoption du règlement 274-08-2016 sur le Code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Racine, modifiant le règlement numéro 210-10-2012. 8, résolution. 8.1, demande de commandite Fromagerie Nouvelle-France. 8.2, autorisation de destruction des documents inactifs. 8.3, octroi de contrat d'éneigement des terrains municipaux 2016 à 2017 et 2018 à 2019, donc un contrat de 3 ans. 8.4, permanence Stéphanie Plante, adjointe administrative. 8.5, demande d'autorisation CPTAQ pour le 267 route 243. 8.6, demande de colportage Maison des Jeunes. 8.7, facture sondage coopérative de santé. 8.8, subvention aux organismes 2016 pour le Centre d'action bénévole Valcourt et Région. 9, questions diverses. 10, deuxième période de discussion et de questions. 11, levée de l'Assemblée. Merci beaucoup. On va procéder à l'adoption du procès verbal de la séance du 8 août. Est-ce que vous avez des... Ah, pour adopter l'ordre du jour, excusez. Qui propose? Monsieur Massé. On va procéder à l'adoption du procès verbal de la séance du 8 août. Est-ce que vous avez des changements à apporter? Qui propose l'adoption? Monsieur Baudry. Première période de discussion et de questions. Si vous voulez, levez-vous, allez au micro et identifiez-vous s'il vous plaît. Tu peux t'approcher par le 1, 2, 1, 2, 1, 2, là. Ici. Là. 1, 1, ok. D'abord, mon Serge Ferrand, 245 chemin des Marais. Ça aurait été bien qu'on puisse avoir une petite présentation des deux nouveaux conseillers. 5 minutes, 2 minutes 30, 1 minute 15. Ben, arrête avec ça. Voilà. Hein? C'est la première des choses. La deuxième des choses, ça serait aussi qu'on ait, c'est peut-être un peu en avance là, dans le futur, mais immédiat, une présentation des candidats et des candidates. On va y revenir. On va y revenir. C'est prévu? Oui. En fait, parce qu'il y a des gens, ça fait 10 ans que je suis ici, je m'occupe un petit peu, je viens ici depuis 5 ans, il y a des gens que je ne connais pas, que j'avais vu au conseil. D'accord, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, André Desmarais, j'avais une question sur les comptes. Archiviste Michel Hamel, c'est marqué une semaine, 1131 $. Je suppose que c'est pas le même à tous les semaines. C'est une fois par année, c'est quoi? C'est effectivement une fois par année, c'est l'archivage, donc les documents qui sont inactifs. Donc, on doit appliquer la loi des archivages du Québec. Donc, on travaille 4 jours et demi à la municipalité pour effectuer l'archivage et proposer, donc, au point 8.2, à arriver à un document. Donc, à titre d'archiviste expert, qui nous propose la destruction de certains documents. Donc, à 8.2. D'accord. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Brien. Michel Brien. C'est plus une invitation. On va le voir au point 8.1, il y a une demande de commandite pour Fromagerie Nouvelle-France. Mais en fin de semaine, dimanche, c'est les portes ouvertes de l'UPA. Et Marie-Chantal et Jean-Paul ouvrent leur. Ils invitent toute la population à venir visiter leur ferme. En même temps aussi, le marché locavore va être aussi ouvert dimanche de 10h à 4h. Presque tous les producteurs vont être présents. C'est juste
une invitation là, pour dimanche de venir visiter la ferme de Marie-Chantal Saint-Paul. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Donc, on va procéder pour l'adoption de la liste des comptes à payer. C'est au 5 septembre. C'est pour quelle date? Le premier jeudi, donc ils sont vraiment à jeudi passé, donc au 1er septembre. 1er septembre. C'est bien, merci. Qui propose l'adoption? Monsieur Marcy. On va déposer la liste de correspondance. 7.1. Adoption du règlement numéro 274-08-2016 sur le code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Racine, modifiant le règlement numéro 210-10-2012. Vous avez eu copie à la porte. C'est un règlement qu'il faut adopter comme en fait les conseillers. Qui propose l'adoption? Monsieur Baudry. On va prendre M. Côté. Bon. On va aller au point 8, résolution. 8.1, demande de commandite de la fromagerie Nouvelle-France. La fromagerie Nouvelle-France nous a adressé une demande de commandite et on nous a fait remarquer que c'est une entreprise. Et dans le passé, nous avons octroyé une somme de $250 à la ferme Brio. Dans le même cadre, c'était les journées portes ouvertes de l'UPA en 2014. Et à ce moment-là, c'était suggéré de donner le même montant. Et le conseil futur devrait se pencher là-dessus sur la question, est-ce qu'on donne des commandites à des entreprises privées ou seulement à des OSBL? C'est un point à vérifier dans le futur. Et moi, je propose donc pour ce fois-ci, comme en 2014, de donner $250. Est-ce que vous êtes d'accord? À l'unanimité ou à l'unanimité? On avait parlé de mettre le contenu du stationnement également, l'autorisation stationnement derrière la résolution. Ça me va toujours. Merci. Ça prend un proposeur. Monsieur Côté. Bon. 8.2, autorisation de destruction des documents inactifs. Ça, c'est une suite un peu à l'archiviste. Il faut avoir l'autorisation de détruire des vieux papiers devenus inutiles. Qui propose la destruction? Madame Lemelin. 8.3, octroi de contrat de déneigement des terrains municipaux pour 3 ans, soit l'hiver 2016 à 17, 18, 19 et 19 à 20. Pour 3 ans. Ah oui, ok, pour 3 ans, je m'excuse. Nous avons faire l'appel à 3 entrepreneurs, l'entreprise Bélanger, la ferme CN d'Amour, Robert Petit, pour le déneigement de 3 ans. Les soumissions les plus basses sont pour 3 ans sans aucune augmentation. Malheureusement, nous n'avons eu aucune soumission pour les trottoirs. Même après avoir contacté ces 3 entrepreneurs et d'autres entreprises locales, nous sommes sans déneigeurs. On va donc demander à nos citoyens si quelqu'un voudrait soumissionner pour le déneigement des trottoirs et pour l'entretien. S'il n'y a personne, le nouveau conseil doit se pencher là-dessus et trouver une solution. Appel. Bon. Qui propose le contrat de 3 ans aux entreprises? Monsieur Massé. 8.4, la permanence de Mme Stéphanie Plante, adjointe administrative. Mme Plante a eu une probation de 120 jours et les jours sont écoulés. Elle satisfait à nos attentes. On voudrait donc la donner de la permanence. Qui propose? Monsieur Baudry.
8.5, demande d'utilisation CPTAQ pour le 267 route 243. Est-ce que Madame la directrice pourrait nous donner des détails, s'il vous plaît? Alors, c'est une demande qui nous provient de Mme Nathalie Boisvert et pour la propriété de Mme Nathalie Picotte. Donc, elle est propriétaire du lot 1 824 596. Alors, ce lot-là est situé dans l'affectation agricole AG4, donc en zone verte, selon le schéma d'aménagement de la MRC. Et ce lot-là a une superficie totale de 2073 mètres carrés et qui vise à faire l'utilisation autre que des fins de l'agriculture, soit la mise en place d'une entreprise de transformation agroalimentaire. En fait, l'entreprise se spécialisera dans la préparation de conserves et autres produits préparés de façon artisanale. Donc, plusieurs produits seront récoltés à même la terre visée par la demande. Et l'entreprise sera aménagée à l'intérieur du bâtiment principal, soit la résidence. Elle occupera une superficie d'environ 4,5 mètres carrés. Donc, l'usage de ce lot-là est l'industrie de première transformation de produits forestiers, donc la production de produits semi-finis ou finis, donc à partir des produits bruts qui proviennent de l'exploitation agricole. Donc, de manière générale et non limitative, donc une industrie de première transformation peut être une fromagerie, un abattoir artisanal, une conserverie, un fumoir, produits lairables, etc. Donc, le projet projeté donc, fait partie de ce terrain visé-là par la demande et ne contrevient pas donc, au règlement d'urbanisme en vigueur. Cette demande-là n'implique pas de perte de sol de façon au sol agricole parce que la nouvelle utilisation à des fins autres que d'agriculture sera réalisée à l'intérieur du bâtiment et qu'il n'a pas présentement donc d'autres emplacements disponibles sur le territoire actuel, donc la municipalité de Racine. Alors, le conseil souhaite donner l'appui donc auprès de la CPTAQ, donc aux demandeurs, soit à l'intérieur de la résidence du 267 route 243, située dans la zone AG4. Monsieur Massé. Demande de colportage, Maison des Jeunes. La Maison des Jeunes de Valcourt a demandé un permis gratuit pour faire du colportage pour une activité de financement annuel. Il veut vendre des billets pour un tirage. Qui propose? Madame Lemelin, merci. La différence avec les années passées, c'est quoi? Souvent, il est vendé à Valcourt. Là, il veut élargir, il veut venir à Racine. Je pense qu'il est pour le motoneige. Normalement, ils font un tirage de la Maison des Jeunes pour quelque chose qui était offert. Là, il veut venir à Racine les vendre parce qu'on a de la clientèle de Racine aussi qui visite la Maison des Jeunes. Et demander la gratuité d'un permis pour que ça soit tout en ordre. 8.7, facture du sondage coopératif de santé. On a inséré, comme vous savez, un questionnaire de sondage pour une future coopérative de santé. Et si on l'aurait imprimé sur les pages du racinoscope, on ne pouvait pas le détacher. C'est pour ça qu'on l'a imprimé à part et c'est une facture de 120 $ et c'est du contenu communautaire. Et on l'a fait quand on était seulement 3 élus, c'est pour ça qu'il faut avoir une résolution pour tout est en ordre. Qui propose? Merci beaucoup. Et à ce moment-là, je voulais aussi vous rappeler... Moi, j'enlève mon nom parce que je ne peux pas voter, je suis président de la coopérative. Donc, vous enregistrez votre déclaration d'intérêt? Déclaration d'intérêt. Merci. Je voulais vous rappeler, remplissez le questionnaire parce que ça va être utile pour le comité et vous avez jusqu'au 30 septembre de le remettre aux points qui sont marqués. Merci beaucoup. 8.8, subvention organisme 2016, le Centre d'action bénévole Valcourt et Région. Ils ont adressé une demande pour le budget qu'on a adopté en janvier. C'était la somme de 4 500, mais ils n'ont pas nous envoyé les états financiers pour avoir droit à la subvention.
Là, ils nous ont fait parvenir et on emploie donc la somme de 4 500 qui était prévue au budget au mois de janvier. Monsieur Massé, merci beaucoup. Bon, comme vous savez, il y a des élections partielles et je vais nommer par ordre alphabétique les candidates à la mairie, soit M. Michel Brien, M. Serge Fontaine et M. Keith Richardson. Comme candidate au siège numéro 2 se présentent Mme Nathalie Boisvert et Mme Lorraine Denis. J'invite donc ceux qui sont ici présents de se lever et de se présenter aux citoyens. Monsieur Brien. Très court. C'est trop long. C'est pas trop, on était beau pour la personne. Disons, c'est pas de faire un discours non plus parce qu'on ne peut pas faire de politique. Se présenter. Michel Brien, je suis producteur agricole sur le chemin, au chemin des Marais à Racine. Puis, j'ai été conseiller les 11 dernières années et puis je me présente comme maire. Poursuivre les dossiers déjà débutés et continuer à en développer d'autres. Merci beaucoup. Monsieur Fontaine. Marche pas. Non. Bonsoir, Serge Fontaine. Moi, j'ai été conseiller municipal de 1990 à 2005. Après ça, en 2005, j'ai pris une retraite du domaine municipal pour me consacrer à mon travail. Puis là, ben, depuis un an, je suis à la retraite de mon travail. Fait que j'ai décidé de tenter ma chance dans le domaine municipal. Fait que c'est pour ça que je pose ma candidature pour le poste de maire. Merci. Merci. Merci, Richard. Bonsoir tout le monde. Keith Richardson, je demeure sur le chemin Maricourt à Racine depuis 1998. J'ai aussi siégé avec mon ami M. Fontaine. En même temps, on a appris beaucoup de choses ensemble. Puis je pense que je pense que je peux apporter au conseil et je peux travailler avec le conseil pour aller de l'avant, puis peut-être laisser passer beaucoup de choses, oublier qu'est-ce qui s'est passé, parce que certaines choses ont passé qu'on n'est pas heureux de ce qui s'est passé à Racine. Je pense que les gens ont vu avoir de nouveauté, puis quelque chose de mieux en avant de nous autres. Puis je pense que je peux aider le conseil. Il était demandé de vous présenter, s'il vous plaît. Pardon? C'était demandé de vous présenter seulement. Keith Richardson? Oui. C'est beau précis. Madame Boisvert, s'il vous plaît. Bonjour, bonsoir. Mon nom est Nathalie Boisvert. Je demeure à Racine depuis 3 ans. Je suis peut-être un visage inconnu pour quelques-uns. Moi, je désire m'impliquer dans la communauté. Je désire joindre une équipe déjà en place. Et voilà. Merci. Madame Denis. Bonjour, mon nom est Lorraine Denis. Je demeure à Racine depuis 14 ans, impliquée avec les Racinois. Je suis maintenant une Racinoise d'adoption depuis une douzaine d'années. Je pense que les gens me connaissent un peu. Je travaille avec plusieurs organismes en place. Et écoutez, je suis comme tout le monde. Je désire participer au futur projet de la municipalité de Racine. Merci. Ah oui, là on pourrait présenter aussi les nouveaux élus. Nathalie Lemelin, je suis nouvellement à temps plein à Racine.
Avant, on avait notre chalet, puis là, on s'était intégrés puisque mon mari est pompier à Sherbrooke, puis mes enfants vont à l'université à Sherbrooke. J'ai une compagnie qui fabrique de l'aciéterie industrielle pour les mines. Fait que, une personne dynamique qui est à l'écoute des autres parce que j'ai beaucoup d'employés, puis il faut que ça aille scolaire avec les employés aussi, souvent. Fait que j'aime ça m'impliquer dans mon milieu. J'espère de faire de mon mieux et vous représenter de la meilleure façon possible. Merci. Monsieur Côté. Bonjour, Mario Côté. Je suis content d'être élu. J'ai été élu par acclamation. Ça a été un peu une surprise aussi. C'est super. Je veux m'impliquer. Ça fait quand même 11 ans au mois d'octobre que je suis citoyen à Racine. Ce que je souhaite, c'est que je veux travailler dans un conseil en harmonie. Je veux qu'on trouve des consensus à chaque nouvelle idée, à chaque nouveau problème. Je pense que là-dedans, je vais apporter mon positif pour dire, évidemment, on ne sera pas tous d'accord tout le temps, c'est normal. Et c'est quasiment souhaitable à la limite, c'est le même pour avoir des belles discussions. J'espère qu'on va réussir à prendre les meilleures décisions. Il y a sûrement aussi des citoyens qui vont être très d'accord à ce qu'on va faire, il y en a qui le seront moins. Mais je pense que dans l'ensemble de l'année, on regardera le travail et on dira, bien, le conseil municipal de Racine est quand même à l'écoute de ses citoyens, a expliqué ses choix. Il y aura sûrement des gens, puis c'est un petit peu la crainte que moi j'avais, parce que tu peux jamais plaire à tout le monde, mais je pense qu'on est capable en équipe d'avoir des compromis intéressants et que la majorité des gens comprennent le meilleur des choix pour tout le monde. Dans ce sens-là que je viens travailler ici avec l'équipe en place, puis la future équipe qui va être là. Je vais travailler dans cet esprit-là. Merci. On est rendu à la deuxième période de questions. C'est long. Je veux simplement dire que si la municipalité a payé le 200 $ pour imprimer le sondage de la coopérative de santé, c'est parce que la coopérative de santé est une coopérative régionale de la région de Valcourt et que toutes les autres municipalités se sont engagées, Lorenzville, Bosco, etc., à payer eux-mêmes aussi l'impression et la distribution du sondage. C'est important que tout le monde soit au courant. Mais c'était 120 $. Pas de Bonsoir. Alors, donc, 8.2, autorisation de destruction de documents inactifs. Est-ce que... Qui c'est qui décide que c'est inactif? L'archiviste, selon la loi. Les lois de l'impôt et des choses désuètes. Parce qu'il y a peut-être y avoir des choses qu'on peut retracer pour d'autres problèmes ou d'autres choses que nous voulons en amont ou en aval. Et peut-être que faudrait que ce soit les gens, les conseillers regardent un petit peu ce qui va être détruit. Oh, on va le regarder avant d'être. Ok, d'accord. Bon. Il y a d'autres questions? Non. Levé de l'Assemblée qui propose. Nous faisons un site qui s'appelle Place Publique Racine avec Marc-André et nous aimerions avoir des entrevues avec les candidats et les candidats. Alors, je vous lance l'invitation. On va avoir une petite entrevue de 10 minutes. On minutera ça très sérieusement et pour pouvoir vous mettre sur le Place Publique Racine. Pourquoi vous voulez être maire? Pourquoi vous voulez être conseiller? Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée.